Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est officiellement secrétaire générale de la francophonie. Son sort a été scellé sans grande surprise ce vendredi 12 octobre lors du 17e sommet de l'OIF en Arménie. Dernière ligne droite avant les élections régionales et municipales du 13 octobre en Côte d'Ivoire. Un véritable combat de génération s'est dessiné en toile de fond de cette campagne électorale. Nous y reviendrons dans cette édition. Et au lendemain du premier tour des élections législatives et locales qui se sont tenues le 6 octobre au Gabon, le parti au pouvoir PDG et son allié, le CLR, s'accusent mutuellement de fraude. Un climat de suspicion alors qu'un fort taux d'abstention a été enregistré pour ces scrutins. La Rwandaise Louise Mushikiwabo vient d'être désignée ce vendredi 12 octobre secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle succède sans grande surprise à Michaëlle Jean qui était également candidate à sa propre succession. Ça s'est fait lors du 17e sommet de l'OIF en Arménie. Un sujet de la rédaction. Les nouvelles étaient attendues, elle est désormais officielle. Louise Mushikiwabo a été désignée ce vendredi 12 octobre 2018 secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La désormais ancienne ministre rwandaise de l'Intérieur a été nommée par consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet de l'institution à Erevan. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de 3 ans, c'est la 3e fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Âgée de 57 ans, Louise Mushikiwabo a bénéficié de nombreux soutiens, dont celui de l'Union africaine et du président français Emmanuel Macron. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. Avec la nomination de Louise Mushikiwabo, l'Afrique reprend ses droits sur l'Organisation internationale de la francophonie. Le continent devrait d'ailleurs représenter 85% des francophones en 2050. Également dans l'actualité, la Guinée équatoriale célèbre ce vendredi 12 octobre 2018 le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, de nombreuses festivités sont organisées sur l'ensemble du territoire national, des festivités auxquelles plusieurs chefs d'État africains ont été conviés. Et c'est également dans ce cadre que le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a accordé la grâce présidentielle à 81 prisonniers. Pour rappel, en juillet 2018, avant l'entame du dialogue national, le chef de l'État équato-guinéen avait déjà accordé une amnistie totale à tous les prisonniers politiques. Et sachez que l'émission Politicia de ce vendredi sera consacrée à la célébration des 50 ans d'indépendance de la Guinée équatoriale. Émission à suivre à partir de 15h GMT sur notre antenne. J-1 avant les élections municipales et régionales du 13 octobre en Côte d'Ivoire, la campagne électorale a été alimentée par un véritable combat de génération dans la classe politique ivoirienne qui a bien souvent opposé des jeunes candidats indépendants à des candidats de grands partis plus expérimentés. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Ils sont jeunes, ils sont enthousiastes. Les candidats aux élections municipales et régionales comptent de nombreux jeunes loups soucieux de bousculer l'ordre établi dans le paysage politique ivoirien. Avec ou sans expérience, ne bénéficiant pas de la machine électorale d'un parti, ils font le pari de bousculer l'ordre établi afin de servir les populations. Pour ces candidats jeunes, l'heure de la retraite doit sonner pour la vieille garde. Quand on a fait 23 ans de la gestion d'une commune, logiquement, on devait être en droit de passer le relais tranquillement. Nous avons aujourd'hui et les compétences et les hommes
et la volonté pour réorienter la gestion de la commune. Montez dans le TGV avec le ticket électoral, allez voter votre pote, votre ami, allez voter TGV, allez voter la liste TGV. Les élus en poste font de leur côté valoir leur expérience et leur proximité avec les électeurs qui les connaissent très bien. Pour eux, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous sommes venus saluer nos voisins parce que mon premier quartier d'habitation, c'était ici. Et je suis venu dire à mes amis de ne pas avoir peur. Nous sommes à la manœuvre, la population nous suit et nous sommes sûrs de pouvoir gagner pour que vive la paix à Koumassi. Il me fallait remobiliser mes populations, leur dire que je suis toujours à leur disposition et que ce travail que nous avons commencé ensemble depuis quelques années en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de loisirs, en matière sociale, en matière culturelle, nous devons le continuer. Les électeurs ivoiriens feront le choix pour trancher entre les ambitions de la jeune ou vieille garde. Plus de 6 millions d'électeurs se rendent le 13 octobre aux urnes dans 20 000 bureaux de vote pour déterminer les élus qui vont gérer les mairies et conseils régionaux de Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les leaders de l'opposition appellent la population à manifester le 26 octobre pour contester l'utilisation des machines à voter et pour exiger l'impression des bulletins de vote dans le cadre des élections présidentielles et provinciales prévues le 23 décembre 2018. Un mode de scrutin sur lequel la Commission électorale nationale indépendante et les candidats de l'opposition ne sont toujours pas tombés d'accord. Au Gabon, le premier tour des élections législatives et locales s'est tenu le 6 octobre et au lendemain de ces scrutins, des soupçons d'irrégularité règnent alors que ces élections ont connu un fort taux d'abstention. Les militants du parti au pouvoir PDG et ceux du CLR s'accusent mutuellement de fraude malgré leur alliance. Adidjatou Badawi. Au lendemain des élections législatives et locales du 6 octobre au Gabon, la tension monte au sein de la classe politique. Tout est parti d'une déclaration faite par le président du Centre des libéraux réformateurs CLR, Jean-Boniface Assélé, sur les ondes de la radio Génération Nouvelle. Il dénonçait la falsification présumée des procès-verbaux dans le 3e arrondissement de Libreville par la majorité, le Parti démocratique gabonais PDG, en accord, selon lui, avec le Centre gabonais des élections. Sur l'échiquier national, ce sont les principales forces représentées au Parlement. Cela dit, bien qu'étant de la majorité républicaine pour l'émergence, ils demeurent des partis concurrents et peuvent connaître des soubresauts dans la conquête du pouvoir, à l'instar d'autres partis politiques alliés. De son côté, le PDG ne s'est pas abstenu de critiquer l'attitude de son allié du Centre des libéraux réformateurs, CLR. Certains analystes présagent même un divorce entre les deux formations politiques. La fraude est un puissant instrument de délinquance politique puisqu'elle peut facilement conférer une majorité usurpée. La fraude ferait office de remède à la désaffection et à l'abstention croissante des populations aux différents processus électoraux. Le PDG et le CLR, qui en sont conscients, ne tarderont guère à calmer le jeu. Même si l'on assiste aujourd'hui à des accusations de fraude, les observateurs panafricains jugent crédible le déroulement de ce double scrutin du 6 octobre. Aucune irrégularité n'a été enregistrée. Cependant, les observateurs de l'Union africaine ont déploré le faible taux de participation des scrutateurs. La part de l'agriculture dans le produit intérieur brut total de l'Afrique est en moyenne de 15%, mais la mécanisation du secteur agricole reste un défi majeur pour le continent. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation tire la sonnette d'alarme et appelle à la modernisation de ce secteur. Ange Bijounio-Ménio. Selon un constat établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la mécanisation agricole a longtemps été négligée en Afrique. L'organisation onusienne estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole, contre 10% fournie par les moteurs. Cette situation conduit à un faible taux de rendement et de revenus agricoles pour le continent africain. La FAO tire la sonnette d'alarme.
multiplier par 2 la productivité agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un mirage, à moins de donner à la mécanisation une importance capitale. Selon les experts, pour renforcer la mécanisation agricole du continent africain, plusieurs défis restent à relever, notamment celui de l'accès au crédit, la question du régime foncier, la disponibilité des tracteurs, des machines agricoles et leurs coûts. Le problème n'est pas seulement d'avoir de l'expertise en matière de mécanisation, mais le problème se situe au niveau financier parce que les paysans même n'arrivent pas à avoir des revenus suffisants qui peuvent leur permettre de pouvoir faire face aux charges de la mécanisation. Le problème se pose aussi au niveau économique parce qu'il faut bien que le matériel, la mécanisation, il faut que ça soit rentable. Donc il y a un problème à ce niveau. Donc tout se ramène au niveau de ce que moi j'appelle toujours le raisonnement économique de nos producteurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la part de l'agriculture dans le PIB total est en moyenne de 15%. La rentabilité agricole peut être favorisée en donnant au marché, au crédit et au régime foncier un rôle visible au sein des politiques de mécanisation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.